se passe actuellement dans la vie politique comme si soit on vivait dans l'urgence absolue, il fallait agir immédiatement, ou comme s'il fallait respecter un calendrier électoral qui était fixé et qui faisait que dans 5 ans, il y aurait des élections, ou dans tant de temps, il y aurait des élections, etc. Mais tout cela est un cache-misère pour dissimuler une certaine incurie sur le plan de la conception et la compréhension des cycles. Car il ne faut pas se leurrer, la diversité même des calendriers électoraux d'un pays à l'autre en dénie totalement la dimension universelle. Or, pour moi, en astrologie, il est clair que seul l'universel fait sens. C'est-à-dire que la base même de l'astrologie, c'est de considérer que sur l'ensemble de la planète, il y a des processus cycliques qui sont les mêmes, mais qui auront des répercussions différentes. Un peu comme dans le cas d'une épidémie ou d'une pandémie, tout le monde n'est pas touché de la même façon par le mal. Et en ce qui concerne les astrologues, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Disons déjà qu'on ne les écoute pas beaucoup, en tout cas pas dans les milieux des médias ou des milieux politiques. Ils n'ont pas voix au chapitre, on ne les consulte pas, en tout cas pas au sein d'une table ronde ou d'un panel. Donc là, il n'y a absolument aucune avancée. Et aujourd'hui, ces astrologues ne jurent en quelque sorte que par l'entrée d'une planète lente dans un nouveau signe zodiacal. Donc ils valident absolument le découpage en 12 parties égales de l'écliptique à partir de l'intersection entre le point vernal et le dit écliptique. Le point vernal étant un facteur totalement invisible. Comme disait l'autre jour Michael Mandel, en astrologie, il faut quand même se servir des cailloux et pas des distinctions comme ça, plus ou moins virtuelles, comme le point vernal, comme la division en 12 signes d'ailleurs, qui est également totalement virtuelle, ou comme les lumières noires, chères à notre ami Kevin Lagrange. Et moi j'irais plus loin encore en disant il ne faut pas non plus servir des cailloux qu'on ne voit pas. C'est pour ça que j'ai exclu Saturne, Uranus, Neptune et compagnie, sans parler bien entendu des astéroïdes. Le caillou, oui, mais le caillou qu'on peut voir, le caillou brillant en quelque sorte. Le brillant à l'œil nu. Donc, voilà le triste bilan au début du XXIe siècle de l'appareil prédictionnel que l'humanité utilise. D'un côté, les astrologues qui proposent un appareil qui n'est, à mon avis, pas performant et pas crédible, et qui ne sont pas écoutés de toute façon. De l'autre côté, effectivement, une sorte de doxa électorale, assez volontariste, plus volontariste que connaissant la réalité, ou pensant que cette réalité, elle est produite par la volonté, en quelque sorte. Et là-dessus, il y a beaucoup à dire. Alors, on retombe dans le débat entre le réel et le virtuel, la réalité et la fiction. Et pour beaucoup de gens, le virtuel est en train de l'emporter sur le réel. Et ça plaît beaucoup notamment aux femmes. Parce que le virtuel, il commence par un V comme volonté. C'est-à-dire qu'on construit, on balise à sa façon
les choses. D'ailleurs, c'est vrai en astrologie aussi, cette façon de baliser l'écliptique en 12 secteurs égaux. Et là où j'introduis une distinction, c'est que je pense que c'est une réalité virtuelle. C'est-à-dire que on ne peut pas contester que ça s'inscrive quelque part dans la réalité, mais quelque part aussi ça fait écran avec cette réalité. C'est en décalage avec cette réalité. C'est une réalité parallèle en quelque sorte. Et une réalité de substitution qui est plus facile à comprendre que la vraie réalité, parce que tout simplement, c'est nous-mêmes qui la constituons, qui l'instituons. Et c'est évidemment plus facile d'instituer les choses que de découvrir par soi-même les lois existantes réellement. Pas les lois au sens juridique, mais les lois au sens, je dirais, scientifique. C'est la fameuse histoire de la parabole du bec de gaz. On regarde là où on voit quelque chose, et non pas où sont vraiment les choses. Alors quel est le danger de ce gap, de ce hiatus entre le virtuel et le réel, qui vaut aussi bien pour la politique électorale que pour l'astrologie, puisque dans les deux cas, on surimpose à la réalité humaine, à la réalité sociale, un modèle, un discours qui sera assumé, qui sera approprié par les intéressés. Le XXIe siècle verra ce débat au centre de ses préoccupations. Faut-il parier sur le virtuel, sur l'artificiel, l'artifice, le superficiel, ou bien doit-on prendre connaissance des mouvements sismiques réels? On sait très bien d'ailleurs à quel point, lorsque le décalage est trop grand entre le pays réel et notamment sa représentation électorale, quels sont les dangers de un tel décalage? On sait très bien que lorsque la représentation politique ne correspond pas au pays réel, au rapport de force réel, il y a un problème. D'ailleurs, d'une certaine manière, la Constitution, de la Ve République en particulier, est vouée à introduire du virtuel dans le réel. C'est-à-dire qu'il y a, au nom d'une bonne gouvernance, on a pris le contre-pied de la Quatrième République, donc on ne veut plus de ce réel, il y a un rejet du réel. C'est intéressant, parce que on compare souvent le moment actuel avec Emmanuel Macron au moment où De Gaulle à son arrivée au pouvoir en 58-59. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises à quel point, sur le plan astrologique, ça se tenait, au niveau notamment de l'astrologie, du baromètre astrologique et de la phase gamma. La Seconde République s'est construite aussi comme une sorte de volonté de faire obstacle, faire barrage à la réalité, qui devient détestable et détestée. Et donc on remplace cette réalité insupportable par une pseudo-réalité. Et on évacue cette réalité quelque part. On l'évacue, on la recouvre, on la refoule. Et là on aborde la question du retour du refoulé. Et alors, effectivement, on ne veut plus de cette réalité. Alors les anciens partis
se disloque, se démembre, se dévalue, et on voit apparaître une nouvelle entité qui est REM, la République en marche, qui rassemble plus de la moitié, qui ressemble à la majorité absolue de l'Assemblée nationale, plus de 300 députés. Alors on me dirait, mais ça c'est une réalité. Non, ce n'est pas une réalité. C'est un artefact, c'est une construction. C'est le système qui construit cela, qui construit une majorité. C'est la raison d'être même quelque part du système. Alors, on sait très bien quels sont les risques de ce décalage qui est renforcé par l'énorme abstention qui a eu lieu pour les élections, notamment législatives. On sait aussi que le Sénat ne va pas forcément aller dans le même sens, lui qui dépend largement des collectivités territoriales, où l'En Marche a très peu de membres et de postes. Il peut y avoir aussi des ralliements, bien entendu. Et nous avons là le risque d'une protestation, d'un retour du refoulé qui rejette ce déni de réalité, en fait. Parce que la façon dont Emmanuel Macron a mené le jeu, pour moi, correspond à un déni de réalité. S'il avait fonctionné normalement, il aurait laissé les élections se dérouler, il n'aurait pas fait cette cuisine un peu bizarre de nommer un Premier ministre de droite, qui d'ailleurs finalement va peut-être devoir disparaître parce qu'on n'en a plus besoin. Toute une cuisine préélectorale avec des ministres qui ne durent que quelques semaines, le temps d'obtenir une majorité à sa botte, à sa disposition, qui lui permet carrément d'évacuer pas mal de monde. Alors ça n'est pas du tout innocent. Et j'appelle ça un déni de réalité, qui s'est d'ailleurs déroulé avec maestria, personne ne dit le contraire, mais c'est quand même un déni de réalité, une réalité de substitution, une réalité hologrammique, une réalité d'ubiquité, qui, si j'en crois ce que je connais des cycles astrologiques, ce que j'ai répertorié dans mon travail sur le baromètre astrologique, ne va pas durer très longtemps. Et là, nous voyons bien à quel point la classe politique souffre de disposer d'un vrai système cyclique. Et ce dont elle dispose, c'est une sorte de bricolage qui ne tient pas debout, qui donne le change, mais pas pour très longtemps. Alors, cela dit, ça signifie que, à l'Assemblée nationale, la plupart des élites politiques ne sera pas représentée. C'est extraordinaire. Ce qui ne va pas faciliter la gouvernance, le dialogue, avec les représentants des différents courants, des différentes familles politiques, qui sont sous-représentés, peut-être du refus proportionnel notamment. Toujours au nom de la bonne gouvernance, de l'efficacité, on bafoue la réalité, on nie la réalité. Elle n'est pas bonne cette réalité. Il faut la refouler, il faut la rejeter. Et je vois
qu'on n'a pas assez, quand on a analysé Emmanuel Macron, souligné ce déni de réalité, ce volontarisme, qui d'ailleurs pour moi est très féminin. Toujours les femmes veulent, les hommes peuvent. Et on ne sait pas, on ne saurait sous-estimer l'importance de la femme de Macron sur sa démarche, sur sa pensée, sur sa mentalité. Donc je vois chez Macron l'émergence d'une sorte de féminité, en quelque sorte. Car, il ne faut pas se leurrer, on dit les femmes ne sont pas fortes. Si, il y a des femmes fortes. Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, mais si, elles savent ce qu'elles veulent. Alors, on définit mal les catégories de genre masculin-féminin, on fait fausse route sur toute la ligne. Une certaine rigidité mentale est typiquement féminine, par exemple. Le fait de s'en tenir à ce qu'on a annoncé est typiquement féminin. Or, l'astrologie nous enseigne au contraire, tel que moi je la pense, en tout cas, un changement d'état d'esprit lié au cycle. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas tout le temps de la même façon, ne sont pas tout le temps dans la même disposition d'esprit. Et c'est cela dont il s'agit. Pour ma part, je crois que la seule solution serait, dès que ça sera possible, de faire de nouvelles élections, quand on sera sorti de cette espèce de situation que j'appelle gamma, où on fait le tout et le contraire de tout. Et on croit qu'on va pouvoir tout faire en même temps et tout de suite. Donc, l'astrologie a son mot à dire dans la situation actuelle, mais c'est une nouvelle astrologie qui doit s'exprimer, et pas l'astrologie des signes zodiacaux, pas plus que le droit du quinquennat ou la 5e République. Tout ça, ce sont des leurres. Et il nous faut réfléchir sur ce qui, philosophiquement, distingue la réalité et le monde virtuel. Comment les distinguer, justement? Toute la question est là. Le monde virtuel, c'est comme une maison qui serait construite sur une faille sismique et qui ne prendrait aucune précaution pour s'en protéger. Et qui n'en connaîtrait pas non plus les rythmicités. Donc le virtuel constitue une simplification du réel. Et le réel, tôt ou tard, prend sa revanche et va disloquer le virtuel, va démentir le virtuel, va mettre le virtuel en défaut. Et de toute façon, nous sommes dans une sorte de guerre entre le virtuel et le réel, et visiblement, en 2017, c'est le virtuel qui l'a emporté haut la main. Moi, je dis que ça ne va pas durer.